Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on continue le montage de la Ford Mustang avec le numéro 6 et le numéro 7. Dans ce numéro double, on va terminer l'assemblage du siège conducteur. C'est plutôt pas mal, on va voir un peu l'allure que ça a de façon générale et surtout la taille de ce siège parce qu'on est quand même sur une grosse échelle. Donc, on n'est pas très habitué à cette échelle, donc on attend de voir ce que ça va nous donner au final, niveau taille et dimension, tout ça. Donc bref. Toujours condition du direct, on passe à côté sur la paillasse et on va voir ce que ça va nous donner. Ce montage numéro 6 et 7. Alors dans le numéro 6, on retrouve la Mustang Mach 1. Très jolie Mustang. C'est l'assise du siège avant gauche qu'on va faire avec les éléments qu'on a ici sur les pièces. Éléments en caoutchouc toujours, hein, gros caoutchouc mou. Et les éléments de structure de siège qui sont eux en plastique dur. Et on a également des petits éléments chromés ici qui vont venir se mettre sur le côté. C'est des plastiques, hein, c'est une peinture chrome en fait qui a été mise dessus. Donc on va venir assembler tout ça et on aura l'assise qui est faite dans le numéro précédent. On avait cette partie là qui était le dossier avec la mousse. Donc on va pouvoir venir également terminer cet élément là à la fin du numéro 7. Ford Focus RS, la puissance du turbo. Très jolie voiture, Ford Focus. Voilà ce qu'on avait dans ce numéro 6. Le numéro 7, la Mustang en compétition. Hop, support du siège avant gauche. Donc on a toujours cette espèce de mousse là, qui est vraiment sympathique. Avec l'assise qui reprend la forme des ressorts. Ça c'était pas obligatoire parce que ça se verra plus, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Et puis on a également deux éléments en plastique qui sont ici, qui sont en fait de la structure du siège. C'est ce qu'on retrouve ici, c'est ce qu'on va venir assembler. Et au final, on devrait avoir un siège quasiment terminé. Et voir un peu ce que ça va nous donner sur le résultat final. Ford Fairlane GT. Ok. Histoire de Ford toujours. Hein. Ok, allez. Je mets les fascicules sur le côté. Je les mets aux bonnes pages. Voilà. Et on attaque le montage avec le numéro 6. Je viens de taper dans le micro, mais excusez-moi. Avec le numéro 6. Donc là, il faut récupérer ici l'élément de l'assise en caoutchouc avec ici l'élément en plastique. Et on va venir emboîter l'un dans l'autre. Hop. Donc ma foi, ça se fait plutôt pas mal. Je vérifie que c'est bien enfoncé. Ouais, ça l'est. Ok. Maintenant ici sur les côtés, on va venir mettre les petites structures ici en chrome. Là on a deux trous, là on a deux tétons. Donc l'idée c'est de venir mettre les tétons dans les trous. Hop. Là ici également on a des petits ergots sur le côté qui vont correspondre aux fentes qui sont ici de chaque côté. Donc non seulement il faut le mettre dans les ergots, mais en plus il faut choper, enfin il faut le mettre dans les trous et en plus il faut choper les ergots pour les mettre dans les fentes. Ça va pas être simple cette histoire. Voilà. Voilà pour ce côté là. Ok, voilà qui est fait. Cette pièce est à sa place avec ici les fentes positionnées comme il faut. On fait pareil de l'autre côté. En prudence avec ces éléments là en plastique, c'est relativement fragile. Bon, là je l'ai raté. Là on voit l'ergot il est passé à côté. Donc on recommence en le prenant bien cette fois-ci. Voilà. Là qui est fait. Ces deux côtés-là sont mis à leur place. Et on va pouvoir venir récupérer l'élément qu'on avait monté dans le numéro précédent avec la petite mousse
Et on va venir le positionner. Pas du tout. Attendez, je regarde. Non. Ok, donc il faut le mettre de côté. C'est pas du tout ça. On récupère cette pièce qui est juste là. Cette pièce en plastique, hein, qui est en fait le dossier. Et on va venir le mettre sur la face avant du dossier qu'on avait monté sur le numéro précédent. Là, on a 1, 2, 3 tétons, ce qui correspond aux 3 trous qu'on a ici. Donc on va venir gentiment positionner tout ça en face à face. Et on vient appuyer. Voilà, ça s'emboîte bien, il n'y a pas de souci. C'est plutôt sympa et ça donne vraiment un très très joli rendu avec le dossier qui, avec la petite mousse derrière, hein, du coup, est complètement mou. Et le rendu est vraiment très très sympa. Donc voilà ce que ça nous donne à la fin de ce numéro 6. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement avec le numéro 7. Hop, pour terminer cet assemblage là. Donc, j'ai ma petite pièce là qui est tombée, dites donc. On va la remettre en place. Ça tient pas très bien ça. Hein. Ouais. J'ai hâte de venir le mettre, le prendre en sandwich pour dire que ça tienne bien, quoi. Parce que là, ça n'a pas fort envie de tenir. Donc les deux éléments ensemble, on va venir les mettre. Alors, c'est de cette façon-là. Alors, je cherche. Alors, je cherche et je trouverai. Je cherche exactement. Je cherche exactement comment. Bon, ça m'a l'air d'être comme ça. Je vois pas d'autre façon de... Ah oui, ok, d'accord. Je suis en train de le mettre à l'envers, le bousin. Là. Ah oui, voilà, c'est mieux. C'est mieux à l'endroit. Là, ici, on a le téton, effectivement. On voit la forme, les formes pour accueillir les deux éléments. Donc ça va tout de suite beaucoup mieux lorsqu'on respecte ça. Là, on vient récupérer notre petite mousse qui est taillée de cette forme-là. Donc le côté le plus épais va venir au niveau de l'assise. Voilà. Et on va venir récupérer cet élément-ci avec les ressorts. Et on va venir les positionner. Là, ici, on a 2, 3, 4 tétons qui correspondent aux 4 trous qui sont juste là. Donc on va le mettre en sandwich. C'est là où c'est sympa parce qu'il faut limite 4 mains. Ah, cette partie-là, décidément, lui-là, il va m'embêter jusqu'au bout. Il a décidé de m'embêter jusqu'au bout. Pas bouger. Hop, je mets le dossier. Et je viens positionner ma pièce. De ce côté-là, on est pas mal. Et de ce côté-là aussi. Ok, il me reste plus maintenant qu'à venir positionner mes vis. Donc je vais avoir 2 vis là et 2 vis là. Donc je vais avoir 4 vis à mettre. Donc c'est des vis PS14, pardon, fournies avec ce numéro. On va visser dans du plastique, je vais y aller doucement. Ouais, ça se fait bien. Je vais le mettre l'autre, mais à l'opposé. À l'opposé, c'est-à-dire celle-là, je vais le mettre là, ici. Directement à son opposé. Ici, ça a rebougé. Voilà. Il me tarde de mettre les vis et de les serrer une bonne fois, que ça ne bouge plus. Ok. Hop, à son opposé aussi. Le rendu de ce que j'ai dans la main me plaît. Et me fait dire, waouh! C'est parti pour être quelque chose d'assez énorme quand même. Hein.
au final. Ouais. Allez, encore une vis. Tuk, ici. Ok. Je revérifie le serrage de mes 4 autres vis. Ça m'a l'air pas mal du tout. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Voilà ce que ça nous donne sur le siège. Donc là, on est pas mal. Hein. Très, très jolie pièce. Très gros. Et en plus, c'est complètement... Voilà, on peut rabattre un peu le siège en avant. Ouais. C'est top. Allez, j'ai encore 2-3 structures à mettre. Notamment ici... le rail gauche du siège avant qui permet de faire avancer et reculer le siège. Il va venir se positionner dans les 2 tétons qu'on peut voir ici. Là j'ai 2 tétons, là ici j'ai 2 trous. Donc je le positionne dessus. Avec la poignée vers l'avant. Ok, j'enfonce, clac, c'est venu directement se mettre dessus, pas besoin de colle. Donc là on a la poignée qui est juste ici. Et il me reste ici maintenant le rail droit qui est ici. Ça va être la même punition à venir positionner dans les 2 trous qui sont ici. Et le gros avantage, c'est que ça vient en plus complètement cacher les trous de vis. Alors je regarde le côté, le sens qui va bien. Alors si on le met de ce sens-là, on va pas venir cacher le trou de vis ici. Il va dépasser. Donc mettez-le dans l'autre sens. Voilà. Et on appuie. Non, on cache bien le trou. On est bien à la même hauteur que le rail de l'autre côté. Ça va dépasser un petit peu ici, mais c'est complètement voulu. Voilà. Et voilà le siège. Ce qu'il donne. Complètement terminé. C'est magnifique. Le rendu est juste ouf. C'est juste ouf. Voilà, voilà qui fera une jolie vignette. Je le mets comme ça. Ouais, là, ça fera une belle vignette. Bien les loulous. Allez, on bascule de l'autre côté. Comme d'habitude, je vous le montre dans la main, que vous puissiez vous rendre compte un peu de la taille de ce siège. Ça fait quasiment la taille de ma main, quoi. Très jolie pièce. On a hâte d'avancer encore sur cette collection et surtout de la terminer. Parce que un véhicule de cette échelle-là, on n'a pas l'habitude de le voir. Et ça donne envie de continuer. Je vous donne rendez-vous pour les prochains numéros de la Mustang. J'en ai encore 1, 2, 3, 4 sous la main à vous présenter. Et ben on va monter tout ça. Je ne vais pas perdre de temps, je vais enchaîner. Les loulous, merci à vous d'être là de plus en plus nombreux, d'être aussi fidèles le vendredi soir en live. C'est un truc de fou, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à vendredi pour le live. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, salut les loulous.